Bonjour mes amis, bienvenue. Ce que nous prenons pour la vie n'est pas ce qu'elle est. Eh oui, aujourd'hui la leçon 223 nous invite en fait à remettre en question quelque chose de très fondamental. Ce que nous appelons la vie. Si nous mettons ça une fois en question, nous disons ma vie, comme si nous savions ce que c'est la vie. Ok, nous avons un corps, une histoire, une famille, un travail, des relations, des projets et j'en passe. Et nous essayons de trouver notre place dans ce monde, avec plus ou moins de mal ou pas de mal. Et nous voulons être aimés, réussir, être heureux, éviter la souffrance. Et quelque part au milieu de tout cela, ah oui, nous essayons même de retrouver Dieu. Et oui, parce que nous sommes spirituels, nous sommes des élèves du courant miracle. Ou peut-être pas, si tu écoutes ça comme ça, tu es sur une autre toit, peu importe. Mais la leçon 223 nous dit quelque chose, oui, peut-être décapant. Dieu est ma vie. Je ne dévie que la sienne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout, sans exception, de ce que je crois être ma vie, séparé de Dieu, n'est pas réellement ma vie, ou la vie, tout court. La vérité, en fait, que nous prenons un rêve pour la réalité. Oui, je sais que c'est toujours quelque chose de difficile à avaler, hein. Et oui, avec cette histoire que nous sommes dans un rêve, hein, ça plaît pas toujours, hein. On essaie plutôt de se boucher les oreilles là. Dans ce rêve, ouais, je me vois comme une personne, qu'un nom. Je me vois dans un corps, séparé des autres corps. Et je pense avoir mes propres pensées, heureusement. Mon voisin ne sait pas ce que je pense, ou je ne sais pas, ma mère, ou peu importe, mon patron. J'ai semblé avoir mes propres problèmes, mes propres objectifs. Et je crois devoir trouver mon chemin dans ce monde qui existe en dehors de moi. Et je fais de mon mieux, bien naturellement. Je fais de mon mieux pour être une bonne personne. Ouais, je fais de mon mieux pour aimer les autres. Ça marche pas toujours, mais bon, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour être heureuse. Et même spirituellement, eh oui, je fais de mon mieux pour retrouver mon chemin vers Dieu. N'est-ce pas? Car, ouais, et c'est justement là, ouais, mais qui est ce je, ce moi-je qui essaie de retrouver Dieu? Tu t'es déjà une fois posé cette question? Parce que moi, elle m'est apparue là. Et c'est précisément là que la leçon 223 nous invite de regarder de plus près peut-être. Ah, car si Dieu est ma vie, alors je ne peux pas être séparée de lui et essayer ensuite de le trouver, de le retrouver. C'est-à-dire quoi? Tout simplement la séparation et le rêve. Et dans ce rêve, nous sommes donnés, oui, une identité qui semble tellement réelle, incroyablement réelle parfois, ou même tout le temps. Ça dépend comment, dans quel stade ouais, d'opiniâtreté on se trouve. Et nous sommes ainsi devenus, on pourrait dire, les marionnettes de notre propre histoire. Et nous battons pour cette identité, nous la défendons, nous voulons qu'elle soit reconnue.
qu'elle soit appréciée ou aimée ou qu'elle ait raison. Et pourtant, tout cela appartient au rêve. Oui, je sais, aujourd'hui, j'ai dit des choses qui ne sont pas très agréables. Mais vous savez, tout ce que je dis, je le dis surtout aussi à moi. Et, et la véritable vie n'est pas quelque chose que je peux trouver dans le monde. Parce que ouais, la véritable vie n'est pas dépendante ouais, de la réussite de mon personnage, je pourrais dire. Et ne dépend pas non plus de ce qui pourrait ou ce qui arrive à mon corps. Elle ne dépend pas non plus, bon, là je dis heureusement, en traitant de la manière que dont les autres me regardent. Euh, la vie est en Dieu et cette vie est la mienne. Mais alors, maintenant, on peut se poser encore une autre question qui peut être encore beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus désagréable. Est-ce que vraiment ce que je veux, est-ce que tu veux vraiment cela? Est-ce que je veux vraiment cela? Parce que nous disons souvent que nous voulons la paix, Dieu, l'amour. Mais si nous regardons honnêtement notre esprit, nous pouvons voir que nous voulons encore beaucoup de choses à la place. Nous voulons, par exemple, que certaines personnes changent, ou nous voulons que certaines situations se passent ou se arrangent comme nous l'avons décidé. Et ainsi de suite. Et au fond, il n'y a rien à condamner là-dedans. Mais il est important d'être honnête. Parce que ce que nous avons maintenant, là où tu te trouves dans la situation, exactement ce que tu veux. Et pareillement pour moi. Et par exemple, si je veux vraiment la paix, pourquoi est-ce que je continue à choisir le conflit? Et si je veux vraiment Dieu, pourquoi est-ce que je continue à vouloir être séparée? Tu vas pas me dire, mais non, je veux pas ça. Si je veux vraiment la vérité, pourquoi je m'accroche autant à ce que je crois savoir? Parce que c'est là où il y a un très grand hic. En tout cas, je parle pour moi. Hein. Et combien de fois je crois que je sais par où ça se passe, ou comment je dois faire, ou comment je dois pratiquer ce cours, ou comment ouais, ah oui, si je continue à pardonner et puis je dis rien, c'est comme ça que ça doit se passer, ça va s'arranger. Mais en fond, j'en sais rien. Et la question, là, cette question, ouais, n'est pas là pour nous culpabiliser. Non, du tout. Bien au contraire, elle peut nous donner une immense liberté. Car lorsque toi et moi nous reconnaissons, je vois ce que je veux, pas réellement ce que je suis en train de vivre. Alors quelque chose s'ouvre. Je peux enfin, oui, découvrir ce que je désire véritablement. Et peut-être à ce moment-là, derrière mes petits désirs, se trouve un désir beaucoup plus profond. Le désir de reconnaître la sainteté que je suis. Alors je peux me demander, est-ce que ce désir se trouve dans ma liste de priorités? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux le plus? Ou est-ce que je veux encore que Dieu m'aide à rendre mon rêve plus agréable? Qu'il arrange, je ne sais pas,
mon mariage, la relation avec telle et telle personne, ou mes soucis au travail, et ainsi de suite. Et ça, c'est une différence énorme. Parce que, honnêtement, entre nous, parfois, hein, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à améliorer notre rêve, n'est-ce pas? Tu connais ça peut-être aussi. Donner un peu une recette. Et après, on est souvent déçu, puis on dit ça fonctionne pas ce cours. Nous voulons, je ne sais pas, que, ouais, justement, une maladie qu'elle guérisse, davantage de sécurité, ou davantage de, ouais, ou des meilleures relations, ou je ne sais pas, chacun il a ses, ses chantiers, on pourrait dire. Mais le Saint-Esprit, en fait, il nous offre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précieux. Il nous offre de nous réveiller. Et pour cela que nous devons être prêts à abandonner ce que nous croyons savoir. Nous croyons savoir ce qui nous rend heureux, et ainsi de suite. Et où c'est bien que nous vivons, ou ce que nous faisons, et ouais, qui ne connaît pas ça. Pas parce que nous devons devenir idiots, non, ou ignorants, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais parce que nous devons reconnaître que notre compréhension actuelle de la réalité est fondée sur une seule chose. Et oui, la séparation. Et là, il n'y a rien qui peut rentrer dans cette... ouais, on pourrait dire, l'immensité ne peut pas rentrer. Et pour connaître l'immensité, il faut accepter de déposer ce que nous croyons être. Et cela demande une chose. Et oui, une vraie motivation. Mais pas une motivation de l'ego. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, on a commencé ce cours avec la motivation de l'ego. Ah, ça va arranger ma vie. En tout cas, moi, c'était ça. Et assez longtemps. Ah oui, et puis d'ailleurs, ça a assez bien marché. Pour ça, après, j'ai fait un moment à break parce que tout allait bien. Mais alors, bonjour après un nouveau, comment on dit ça, la cassée de figure. Ouais. Euh, et oui, mais nous voulons ici une motivation profonde, le désir de connaître la vérité. Et peut-être aujourd'hui, au lieu de chercher encore une fois à arranger notre vie, où nous pouvons simplement demander, Saint-Esprit, montre-moi ce que je veux réellement. Posons peut-être cette question aujourd'hui une fois à notre coach, notre enseignant intérieur. Et si je découvre que je veux encore ce rêve, alors je ne me juge pas, je le reconnais simplement. Ça ne veut pas dire qu'il me dit, ok, je veux encore ça, j'arrête ce cours. C'est reconnaître ce que je veux vraiment est déjà le début du changement. Parce que autant que je cache ça, qui en fait, et ça aussi, j'étais assez championne. Oui, je suis très spirituelle, je fais les leçons, je suis très bonne élève, mais il y a quelque part, on, très caché dans un petit buisson derrière ce buisson, quand même, que j'aimerais encore, ouais, que, que mon rêve s'améliore. Et ça, ouais, c'est pas, ça marche pas. Mais il faut avoir l'honnêteté de regarder ça. Et, et peut-être, ouais, ça va arriver, ou on va dire tout simplement, euh, je ne veux plus être une personne qui essaie de trouver sa vie. Je veux reconnaître que ma vie est déjà en Dieu. Et je n'ai jamais eu une vie séparée. Je n'ai jamais été réellement seule. Je n'ai jamais quitté ma demeure. Et pour cette raison, cette leçon 223 peut vraiment venir une expérience très
concret. D'ailleurs, je vais encore vous lire ce qui est écrit dans cette leçon. Je faisais erreur quand j'ai pensé vivre à part de Dieu, une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu, que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui. Il n'y a pas de pensée qui ne fasse partie de moi et je n'ai de pensées que celles qui sont de lui. Et après, cette magnifique prière, écoutez bien. Notre Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de nos erreurs. Car nous qui sommes ton saint Fils sommes sans péché. Nous voudrions regarder notre impeccabilité, car la culpabilité proclame que nous ne sommes pas ton Fils, et nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps. Nous sommes seuls ici, et nous languissons du ciel, où nous sommes chez nous. Aujourd'hui, nous voudrions y retourner. Notre nom est le tien, et nous admettons que nous sommes ton Fils. Il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. J'ai seulement besoin de me souvenir de ce que je suis. Dieu est ma vie, je n'ai de vie que la sienne. Je n'ai donc pas besoin de trouver ma vie. Merci mes chers camarades de classe d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.